Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez l'estragon, l'estragon qui nous parle de régénération. On a l'énergie du Bélier, renaissance. Renaissance, alors c'est très intéressant parce que Mars, le maître du Bélier et le maître de votre signe, se trouve en Cancer, au trigone de votre signe, énergie très importante, aussi impliqué dans un grand trigone en signe d'eau, qui vous implique donc aussi avec Vénus dans votre signe et Saturne en Poisson. Alors, oui, régénération, il y a une impulsion pour prendre soin de soi, pour se reconnecter à sa vérité intérieure, pour trouver son équilibre, stimuler ce qu'il y a à stimuler, se poser là où il y a besoin de se poser, pour retrouver son équilibre aussi, retrouver son équilibre, son harmonie, sa paix intérieure. Donc il y a à la fois cette fluidification des choses sur le plan d'une dynamique intérieure avec le trigone Mars-Vénus qui vous permet de reconnecter votre part masculine et votre part féminine, votre part concrète, active et votre part plus dans la réceptivité, dans l'intuition. Il y a vraiment ça, un retour à la source avec Vénus aussi dans votre signe. Bon, elle est en exil cette Vénus, elle n'y est pas très à l'aise, mais elle vous apporte, c'est la petite bénéfique, elle vous apporte sa belle énergie de paix, d'équilibre, d'harmonie. D'accord? Bon, c'est vrai que voilà, Vénus en Scorpion, elle aide aussi à aller au fond des choses, mais pour vous, en tant que signe d'eau fixe, avec ce transit de Vénus dans votre signe, il y a quand même cette chance qui vient vers vous, cette opportunité, cette possibilité de se recentrer sur ce qui est vital pour vous, ce qui est essentiel. Oui. Voilà, donc il y a une énergie comme ça, une impulsion pour prendre soin de soi, se reposer, se ressourcer, c'est ça. Et on a Mars qui est en Cancer, je le disais, Mars en Cancer, c'est aussi l'idée de se reconnecter à soi, donc effectivement pour se ressourcer, mais aussi régler des choses en lien avec le familial, le transgénérationnel, ses origines, son passé. Voilà. Bon, et avec Saturne aussi, on a quand même, Saturne en Poisson, on a cette énergie de purification et d'harmonisation en soi et aussi à l'extérieur de soi. Et puis, cette régénération, je pense qu'elle va aussi passer par, et on va en parler, la nouvelle lune en Balance, en particulier avec des nouveaux départs dans le relationnel, le rapport à soi, le rapport à l'autre, l'harmonie, la paix intérieure, la confiance en soi, l'estime de soi. Tout ça, c'est porté par la nouvelle lune en Balance. On va regarder ce que nous dit le tarot. Alors vous avez le 6 de bâton, donc cette nouvelle lune, elle incarne un changement positif, une victoire, une réussite, un équilibre physique qui va être retrouvé. Donc il y a un cycle nouveau là pour le mois à venir, pour les 6 mois à venir, jusqu'à la prochaine pleine lune en Balance en 2025, qui va vous aider à poser ce qui est important pour vous, pour aller vers votre succès, pour employer aussi votre énergie de manière constructive et positive. Vous aurez peut-être un succès à célébrer aussi autour de cette nouvelle lune avec des réparations, des régénérations, des changements positifs sur le plan relationnel. Peut-être un retour d'une personne qui vous est chère, une reconnexion importante. Il peut y avoir quelque chose comme ça, une compréhension, une avancée majeure sur le relationnel. On va regarder les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 30, déjà pour démarrer, alors vous avez, waouh, le roi de denier et l'abondance. Bon, il y a du succès effectivement qui se profile à l'horizon. Succès matériel, succès financier pour certains. Abondance et satisfaction. Il y a aussi un changement quand même. Ici on a l'énergie du taureau. Uranus est en taureau, au trigone de Pluton. On va avoir une énergie de changement aussi, d'un rapport renouvelé à tout ce qui est lié au matériel, au financier. Pour certains, il y a l'obtention d'un prêt, l'obtention de quelque chose sur le plan matériel et concret.
Votre pragmatisme vous permet aussi de vous connecter à l'abondance qui est là autour de vous. La Lune est en Vierge au sextile de Mars, donc vous voyez, on retrouve encore cette énergie de Mars qui est là. On est sur cette idée aussi de ressentir ce qui est bon sur le plan énergétique ou pas. Donc grand pragmatisme pour savoir où est-ce que, dans quoi vous vous investissez ou dans quoi vous investissez ou pas. Sur le mardi, alors sur le mardi on a deux grands trigones qui sont là, avec la Lune qui forme un grand trigone en signe de terre, avec Pluton, donc Lune en Vierge, Pluton en Capricorne et Uranus en Taureau. Et donc ces deux grands trigones combinés, en signe d'eau et en signe de terre, ils forment le sceau de Salomon. C'est une figure astrologique extrêmement positive, extrêmement harmonique. On va voir ce que disent les cartes. Alors vous avez... C'est quoi ça? Le 3 de bâton. C'est le 3 de bâton et la maison. D'accord. 3 de bâton et la maison. Vous êtes en train de préparer quelque chose, hein. Il y a un projet. Alors peut-être un projet immobilier pour certains, un projet d'achat, de location, un projet par rapport à un local professionnel, il peut y avoir ça. Mais aussi par rapport à vous-même. Quelle est votre perspective? Vous plantez des graines pour l'avenir. Le 3 de bâton nous parle d'un mouvement en avant. On est aussi avec Jupiter, Jupiter en Gémeaux, qui ouvre une exploration nouvelle, en fait, d'un espace de l'expression de soi. Donc là, sur cette journée, avec ce grand trigone et la Lune au trigone d'Uranus, il y a un potentiel pour préparer le terrain pour l'avenir. Vous vous préparez à quelque chose à long terme, à mon sens. D'accord? C'est quelque chose qui est là pour durer, manifestement. Pour certains aussi, ce sont des projets de cœur, ce sont des projets importants, des rêves d'enfants qui vont pouvoir commencer à se réaliser ou qui vont même se réaliser pour certains. Sur la nouvelle lune en Balance, qu'est-ce qu'on a? Alors ce valet de denier, il est vraiment sorti souvent dans les tirages. Et on retrouve cette idée de projet qui est là pour durer. L'hélice, c'est quelque chose qui est là sur le long terme. Cette nouvelle lune en Balance, elle ouvre un nouvel espace de réflexion, mais aussi un nouvel espace concret. Vous voyez, il y a une opportunité pour vous qui va venir pour du long terme. Ça peut être sur le plan intérieur, ça peut être sur comment travailler sur votre harmonie intérieure, ce que vous ne voulez plus, ce que vous allez continuer de faire, mais aussi sur le plan relationnel. On est bien entendu connecté aux énergies de la nouvelle lune en Balance. Ce qui vous rend heureux, ce qui vous permet d'être épanoui. Et donc maintenant, on sort du sacrifice, on va vraiment prendre du temps pour soi, pour guérir les traumas relationnels, pour s'en libérer. C'est encore le message de cette nouvelle lune, et qui est conjointe à la lune noire, qui à la fois dans sa position véritable et dans sa position moyenne se trouve en Balance, très très proche dans le deuxième décan du signe de la Balance. Donc vous êtes en train de jeter un pont vers l'avenir, là. Il y a vous êtes en train de mettre en place les fondements d'une vie meilleure pour l'avenir. Et vous le savez, il y a quelque chose qui se construit concrètement et une projection aussi très positive, très optimiste avec ce mental qui apparaît dans cette carte. Et on n'est pas juste dans le mental. On n'est pas juste dans le mental. Alors, Mercure est en Balance, c'est un transit qui nous parle de sincérité pour regarder les choses avec réalisme et sincérité intellectuelle. Vous savez, en fait, vous appuyez sur des éléments tangibles, valet de denier, quelque chose qui vous est tendu, qu'il va falloir faire grandir, hein. Vous comprenez les tenants et les aboutissants, mais vous savez que le succès est là pour vous si vous êtes dans une certaine dynamique. Et ça commence par prendre soin de soi. Sur le pivot de semaine, jeudi 3 octobre, on a le 7 de denier et la chance. Alors, voyez, vraiment... La préparation, c'est intéressant parce que ce 3 de bâton, j'aurais bien mis l'énergie du 7 de denier dessus. Et donc quand je l'ai vu, j'ai vérifié, c'était pas le 7. C'était pas un 7. Ou un 6 de bâton peut-être. Ça aurait pu être un 6 de bâton. Bon. Donc j'ai quand même eu ce 7 de denier qui était là. La patience, la préparation, on plante les graines. On attend de voir pousser les choses. Alors, ici, ce que ça vient me dire dans ce jeu particulier, c'est que vous avez différentes options. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Vous êtes ouvert à toutes les possibilités, mais ce qui va primer, en fait, c'est de prendre du temps
pour vous asseoir, pour vous régénérer, réfléchir à quelles sont vos options. Regardez là où vous pouvez agir et là où vous allez lâcher prise. Et ça va faire venir à vous de véritables coups de chance. Donc la patience, l'idée qu'on a lancé quelque chose, il y a un mouvement qui est lancé. Un peu à l'image de Saturne rétrograde aussi. Quand on commence à travailler sur soi, il y a un mouvement qui est lancé et qui ne peut pas revenir en arrière. On est dans une évolution intérieure qui se fait malgré soi, et qui peut se faire aussi en conscience bien entendu, mais surtout il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne reviendrez pas à la version de vous-même d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Et donc là, on a la chance qui arrive. Vous avez Vénus, à nouveau, Vénus dans votre signe, cette petite bénéfique qui vous apporte le bonheur, qui vous apporte un sentiment de complétude, y compris dans l'attente et dans l'incertitude, dans les différentes possibilités. Je m'assois et je laisse pousser mes plantes en fait, et j'attends que le soleil les fasse grandir. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là aussi. Et ça va vous permettre, cette posture, je pense qu'elle va vous permettre aussi de récupérer toute une énergie, de savoir... Vous voyez, avec le carré Mars au Soleil, de Mars au Soleil, Soleil en Balance et Mars en Cancer, on peut avoir des déperditions d'énergie. Là, au contraire, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment aller au plus simple, au plus économique et préserver votre énergie. Et de ce fait, du coup, récupérer de la vitalité. Sur le vendredi 4, alors on a l'ermite ici, avec l'arbre. Waouh, superbe énergie. Ça, c'est très intéressant. La Lune qui termine son transit en Balance, qui vient au carré de Pluton, ça va un peu vous faire ni chaud ni froid, j'ai l'impression, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ancrage, de prise de recul sur cette journée. Pour certains signes, on a vu que ça sortait en tension. Vous avez compris. Et c'est vrai que Vénus, dans votre signe, elle vous aide à intégrer des choses par rapport peut-être à des pulsions, à des habitudes, à des sentiments négatifs que vous avez pu nourrir par le passé. Il y a quand même une confrontation comme ça à votre part d'ombre. Et du coup, en regardant votre part d'ombre avec sincérité, avec bienveillance aussi, parce que oui, nous sommes des âmes incarnées, donc nous avons une expérience terrestre qui fait que, voilà, nous sommes humains et nous sommes imparfaits. Et donc oui, parfois on a du ressentiment, des émotions négatives, c'est humain. Et bien là, moi je vois que vous reconnaissez ça, et que c'est ça aussi qui fait votre force, qui va vous amener vers votre victoire, victoire intérieure, victoire extérieure. C'est-à-dire que de reconnaître ça, c'est déjà s'harmoniser, en fait. C'est déjà travailler à son équilibre intérieur. C'est pas youpi les petits oiseaux, c'est pas le monde des bisounours, d'accord? Il y a aussi, oui, nous avons des émotions, parfois négatives. Et donc ici, sur ce vendredi, je pense que ce qui est bien acté, c'est que cette lune qui finit son transit en Balance, donc cette lune en quête d'équilibre, d'harmonie intérieure, elle vient se confronter à des réalités extérieures qui peuvent frustrer. Des changements qui n'ont pas encore eu lieu. On me bloque le chakra de la gorge, des choses que vous n'avez pas pu dire. Peut-être que ce n'est plus possible d'ailleurs de les exprimer parce que la personne est partie, parce qu'elle n'est plus incarnée. Et malgré tout, vous tirez votre épingle du jeu pour aller vers une meilleure connaissance de vous-même, un alignement et un ancrage très très fort. Sur le week-end, qu'est-ce qu'on a? On a encore un roi de bâton avec le serpent. Il y a des transformations. Et on a le 9 d'épée. Et ouais. Et le croisement, très puissant. Il y a des changements sur ce week-end. Vous allez agir pour vous libérer de quelque chose. Osez faire un choix. Vous libérer d'une emprise, où il y a quelqu'un qui essaye de vous étouffer, peut-être même, alors on me dit, vous prenez ça, vous parle de vous faire péter les plombs. Il y a quand même quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui essaye de vous pousser à bout. Peut-être que c'est quelqu'un, une figure d'autorité, certes, mais c'est peut-être vous aussi qui allez reprendre votre autorité. Vous reprenez la main sur ce week-end, sur votre vie. Et vous vous libérez, vous transformez les choses, vous transmutez les déceptions, les trahisons. Et vous allez faire des choix, prendre une décision de bouger pour aller vers votre réussite. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose à aller chercher dans un autre espace avec d'autres personnes. Donc là, on a quand même quelque chose qui se confirme par rapport à la nouvelle lune.
vous osez faire quelque chose d'inhabituel peut-être, hein, qui va vous aider à aller vers votre réussite, vers cette paix, cette joie, cette harmonie, cette abondance, qui est au-delà du matériel qu'on avait en tout début de semaine, hein, qui est sur un autre plan. Vraiment une notion de complétude. Alors je prends un message de l'oracle ad infinitum pour conclure le tirage. Ça peut être un mantra qui peut vous accompagner toute la semaine, une affirmation positive, une affirmation qui peut éclairer aussi votre situation actuelle. Waouh, oh là là que c'est beau. Alors on a l'énergie de l'éther et on retrouve Mercure avec cette sincérité intellectuelle dont je vous parlais. Je vous lis le message. Le passé ne définit pas mon avenir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de m'élever. Donc voilà, régénération. À chaque jour suffit sa peine, peu importe ce que vous avez vécu, ce que vous avez passé, ce que vous avez vécu, même là, hein, ce que vous allez vivre. Donc on est un peu dans l'avenir déjà, mais ça va devenir un moment du passé. Ça ne va pas vous définir, mais par contre, c'est une possibilité, ces rencontres, ces choses qui ont pu vous blesser, vous meurtrir, de vous élever, de grandir, de faire des choix pour votre bien supérieur. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée d'aller vers sa complétude en prenant chaque jour comme il vient et en étant dans la gratitude et aussi connecté à l'instant présent, sans se préoccuper ni du passé ni de l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à retenir de son passé, hein, et à en comprendre, bien entendu, mais ça ne définit pas qui vous êtes et ce que vous allez devenir. Bien au contraire. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune également. Et puis une petite information, on se retrouve le mardi 1er octobre pour le prochain Café Lune, ça se passe sur Patreon, le lien se trouve en barre de description. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.